Candidat numéro 36. Alors, déjà, quand je regarde juste ta copie, elle est super bien écrite, c'est très bien présenté, on voit bien les délimitations entre les exercices. Tu as fait l'effort de sauter une ligne entre chaque question, donc c'est très positif. J'aurais bien aimé que tu me numérotes les pages, histoire d'être sûr que je n'en oubliais pas. Mais en tout cas, ça a l'air bien organisé, je pense que ça va être une copie qui va être agréable à corriger. Donc ça fait une bonne impression sur le correcteur, ça c'est très positif. Donc je calcule QK, donc on fait la soustraction, ensuite on fait la division. Alors attention, par contre là ce ne sont pas des mètres, puisque tu as des mètres en haut et des mètres en bas. Donc ça va simplifier, ça nous donne un nombre sans unité. Ils ne sont pas bien réglés parce que ce n'est pas compris entre 0,15 et 0,02. Et là il y a une erreur assez grave, à savoir que tu n'as pas réussi à comparer ces nombres décimaux. C'est-à-dire que là, tu as raté le fait qu'ici, il y avait 3 chiffres après la virgule, alors qu'ici, il n'y en a que 2. Donc pour bien les comparer, ce qui est pratique, c'est de rajouter un 0 ici. Comme ça, tu as 3 chiffres après la virgule partout. Donc là, tu as 15 millièmes, là, tu as 20 millièmes, donc 18 millièmes, c'est bien compris entre les deux. Donc ça, les deux premières lignes, c'est bon, mais pas la fin. Là, tu me sautes cette question, c'est super dommage parce que c'était vraiment une question où on attendait que tu montres ce que tu sais faire en géométrie. Donc c'était pas facile de trouver la bonne réponse, hein. La démarche elle était un petit peu compliquée. Mais là, tu avais plein de triangles rectangles, tu avais des droites parallèles, tu pouvais faire du théorème de Thalès, tu pouvais faire un théorème de Pythagore, tu pouvais faire la trigonométrie, tu pouvais essayer de calculer plusieurs longueurs. Alors là, ce qu'on voulait, donc c'était la longueur maximale, donc c'était AS. Elle était super compliquée à calculer, mais tu pouvais calculer des petites choses intermédiaires histoire d'essayer d'y arriver. Et c'était sur 8 points. Donc même si tu n'arrivais pas à la bonne réponse, si tu nous faisais un début de démarche correct, tu pouvais facilement avoir 2, 3, voire 4 points, même si ton raisonnement il n'allait pas du tout dans la bonne direction. Donc je t'encourage, même si tu vois pas comment est-ce que tu vas réussir à aller jusqu'au bout, au moins à montrer que tu sais faire un théorème de Pythagore ou que tu sais faire un théorème de Thalès. Alors il faut calculer le quart sur 12, donc 12 divisé par 4 ça fait 3, donc ça oui, très bien. Et donc la montée de la mer atteint le quart du marnage à 3 heures et à 4 heures. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Parce que regarde, la première heure, on monte de 1/12e. Donc on va dire qu'un 12e, c'est un carreau. La deuxième heure, on monte de 2/12e. Donc en fait, ça se cumule. C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, on a monté de 3/12e. Donc là, c'était la bonne réponse. C'était donc au bout de 2 heures. Donc tu es parti dans la bonne direction et tu n'as pas bien compris cette notion de montée qui se cumulait au fur et à mesure du temps. Donc je te mets quand même 2 sur 4. Donc le tiers, oui. Et de nouveau, je ne suis pas d'accord avec ta réponse. Et là, je te mets que 1,5, vu que c'est une question plus compliquée. J'attendais également un calcul de proportionnalité. Parce que ça ne tombait pas pile poil sur une heure entière. Alors là, tu me recopies l'énoncé. C'est pas indispensable, c'est-à-dire que moi, je le connais, l'énoncé. Donc tu perds un petit peu de temps à écrire ces 4 lignes. Après, si jamais tu me dis, moi j'aime bien recopier l'énoncé parce que ça m'aide à bien comprendre, les données et je trouve que c'est plus clair après dans ma tête, eh bien je te dis très bien, continue à écrire ces 4 lignes. Si ça t'aide, fais-le. Je te signale juste pour information que le correcteur il connaît l'énoncé, donc c'est pas la peine de lui recopier. Donc on fait 0,4 m3 en 1 heure, donc en 24 heures ça fait 9,6 m3. C'est quoi ce... Alors, un jour, ok. Attention, là je trouve que tu me l'écris un petit peu de manière trop rapprochée. Donc ensuite, en 31 jours, donc tu fais en un jour x 31, donc ça te donne ça, ok. Donc tu me le convertis en litres, oui. Là, tu vois, j'aurais bien aimé que tu ne me recopies pas ça. Que tu mettes que ça, tu vois. S'il y a le signe égal et qu'il n'y a rien avant, ça veut dire que c'est égal à ce qui est au-dessus. Et là, ça aurait été un petit peu mieux parce que à la calculatrice, si jamais je fais 9006. Ah si, pardon, ok. J'avais pas vu que tu avais fait la conversion ici. Ok, très bien. J'ai lu trop vite. Puisque 9,6 m3, ça fait 9600 litres. Alors attention, tu as oublié 2 choses. Tu as oublié une première chose, c'est qu'il y a 18 arroseurs. Non, pardon, il y a 48 arroseurs. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faudrait que tu multiplies ton résultat par 48.
Et tu as oublié une deuxième chose, c'est que, attention, on n'arrose pas 24 heures sur 24. Il y avait marqué... Alors, tu ne l'as pas recopié ici, c'est peut-être ça qui t'a induit en erreur. Mais dans l'énoncé, il était indiqué que il se déclenche le matin et le soir, à chaque fois pendant 15 minutes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on arrosait 30 minutes par jour, et non pas 24 heures par jour, comme tu me l'as fait. Donc ici, tu m'as fait une partie correcte de raisonnement. Ce que je regrette un petit peu, c'est que tu n'as pas fait de phrase au fur et à mesure. Là, tu vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5 calculs avec une seule phrase. Donc j'aurais bien aimé avoir des phrases intermédiaires. Donc je vais te mettre un total de 5 sur 10. Ça, c'est le genre d'exercice où il faut que tu t'entraînes. D'accord? Donc il te reste encore 15 jours pour t'entraîner. Donc révise bien. Ici, les deux premières questions. Oui, je suis d'accord. Là, non, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas quand est-ce que tu as fait cette soustraction. Si, en fait, je pense que je sais. Tu as dû faire 10,26 moins 9,33. Ok, c'est ça. Alors, attention, attention, attention. 0,50 heures, donc ça fait la moitié d'une heure. Ce n'est pas égal à 50 minutes. D'accord? C'est égal à 30 minutes, la moitié d'une heure. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre les chiffres enfin les noms, enfin, entre les chiffres après la virgule des heures et le nombre de minutes. Donc, c'est-à-dire que 10h26, tu n'as pas le droit de l'écrire 10,26. Donc ça, il faut vraiment le réviser avant le brevet. La vitesse, c'est bien ça, puisque si on fait ça, on trouve 12,5 km/h. Ok, et d'où ça sort ce nombre? Magie, magie, magie. Là, tu as essayé de me bluffer. Alors, il y a un inconvénient et un avantage à essayer de bluffer le correcteur comme ça. L'avantage, c'est que le correcteur, il va voir que tu es très à l'aise avec les nombres, c'est-à-dire que même en t'étant trompé à la question d'avant, tu arrives à retomber sur tes pattes en fait en faisant une division, mais tu as vu que la division, le nombre du bas, c'était pas le bon, donc tu as fait une petite modification discrète en faisant 12,5 divisé par 11. Donc ça veut dire que le correcteur, il voit que tu es à l'aise avec les nombres. L'inconvénient, déjà, c'est que... Enfin, l'inconvénient, c'est que il a l'impression que tu le prends un peu pour un imbécile, quoi. C'est-à-dire, tu fais ça ni vu ni connu, et comme si le correcteur, il allait être suffisamment bête pour pas s'en rendre compte. Donc, attention. Donc là, je vais te mettre 4 points sur les 5. Je vais pas être trop vexé par le fait que tu m'aies pris pour un imbécile, mais ce que je valorise, c'est le fait que tu connaisses ta formule, donc ça, c'est bien, et que tu saches faire la division, et que tu sois suffisamment à l'aise, du coup, avec tout ça, pour retrouver un nombre, même s'il en manque un. Le calcul pour le programme 1, donc Corinne a bien réussi. Non, là de nouveau tu essaies de me bluffer puisque on disait choisir un nombre dès le départ, donc c'est très bien. Et ensuite on disait retirer 3. Donc l'opération c'est 1 moins 3. Et 1 moins 3 ça fait moins 2. Donc là en fait tu m'as dit, oh oui, non mais j'ai pas envie d'utiliser des nombres négatifs, donc tu as interverti la soustraction, mais tu n'as pas le droit de le faire. Et après moins 2 au carré, moins fois moins ça donne plus, donc le résultat c'était bien plus 4. Donc, attention, ici, tu as complètement... Enfin, tu as triché, en fait. En quelque sorte, en intervertissant cette soustraction. Et du coup, tu es passé à côté de toute la difficulté de la question qui consistait à bien traiter les nombres négatifs. Donc ici, c'est pareil. Moins fois moins, ça donne plus. Donc ça, c'est bien. Par contre, le plus 25, tu as oublié de t'en servir dans la suite de l'énoncé. Enfin, dans la suite des calculs. C'est-à-dire que là, tu calcules le triple, c'est bien, sauf que la consigne, c'était... Une fois que tu étais à plus 25, il fallait que tu ajoutes le triple. Et après, tu rajoutes 7. Donc là, attention, il y a 2 erreurs. Donc ça fait beaucoup trop d'erreurs sur une petite question comme ça. Et tu ne me fais pas les autres questions. Ok. Et non, c'était le programme 1. Et tu ne m'as pas du tout fait l'exercice 3. Bon,
c'était l'exercice 3. Alors, si je regarde un petit peu là, tu as vu le nombre de questions que tu as sautées, c'est beaucoup trop. Ce qui fait que tu ne peux pas espérer avoir une note satisfaisante en répondant à si peu de questions. Donc il va vraiment falloir que tu t'entraînes, notamment sur le calcul de vitesse, notamment sur les théorèmes de géométrie, histoire d'être bien au point. Et sur les conversions entre les heures, les minutes et les secondes. D'accord, ça c'est 3 choses, il faut vraiment que tu sois bien au point pour le jour du brevet. Au niveau de la qualité de la rédaction, donc ça dépendait des questions. Il y a des fois où tu m'écris bien les opérations et les phrases, et puis il y a des fois, là, tu vas enchaîner plein d'opérations sans m'écrire les phrases. Ici, sur le calcul en ligne, c'était plutôt bien. Ici, c'était plutôt bien. Donc, je vais te mettre plus que la moitié des points. Je vais te mettre 6 sur 10. Ouais. À cause de ça, je ne peux pas te mettre plus que 6 sur 10. Et donc, si on fait le total, ça nous fait... donc, 5... qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ça nous fait 6. 6, 11, 15, 18, 22, 23, 24, 30,5. C'est ça. Donc ça suffit vraiment pas pour un jour de brevet. Donc il va vraiment falloir que tu travailles. Il te reste 15 jours, tu vas sur internet, tu tapes brevet maths 2017, tu vas trouver plein de sujets de l'année précédente avec leurs corrigés. Donc tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, il faut que tu te motives à fond pendant 15 jours. Et bah, c'est comme en sport, hein. Plus tu t'entraîneras, plus tu seras performant ou performante. Donc en tout cas, je te souhaite bon courage pour tes révisions et puis bah, bonne chance pour le jour de l'examen et j'espère donc que tu auras une note bien meilleure que ça. Je pense qu'avec du travail, ça va pas être facile, mais tu es capable de dépasser les 50 sur 100. Donc bon courage.